À présent, notre dossier santé sur le cancer du col de l'utérus. Il est devenu un problème de santé publique avec 1000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, avec malheureusement près de 800 décès au Burkina. Face à la situation, le ministère de la Santé et des associations ont développé des initiatives allant de la vaccination à la campagne de dépistage en passant par la création d'un centre de radiothérapie. On voit tout cela avec Franck Ouedraogo et Isia Kanana. Le cancer du col de l'utérus est un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. C'est le cancer le plus mortel et le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. Et les chiffres donnent froid au dos. Depuis 2017, nous avons enregistré à peu près 500 cas de cancer du col de l'utérus dans notre service ici, avec malheureusement une situation où on a plus de 400, presque plus de 400 décès. Donc c'est montrer l'impact de cette maladie qu'est le cancer du col de l'utérus, qui est un problème de santé publique. Et sur le plan du pays, le ministère de la Santé, avec les instruments qui montrent les statistiques, a noté qu'on a plus de 1000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus par an au Burkina Faso. Mais fait quand même qui est triste, c'est que sur ces 1000 nouveaux cas, près de 800 vont décéder au cours de l'année. Une maladie diagnostiquée très tardivement selon les spécialistes. Le human papillomavirus reste la principale cause du cancer du col de l'utérus. Les rapports sexuels précoces et dans une moindre mesure le tabac peuvent également favoriser la survenue de cette pathologie, selon le professeur Bambara. Une pathologie encore taboue sous nos cieux. Le col, c'est dans le sexe de la femme. C'est souvent pris comme tabou, comme une honte. Et lorsque les signes commencent à arriver, tels que des douleurs pelviennes, des douleurs lors des rapports sexuels, souvent du sang, même si c'est du sang qui coule, lorsqu'on essaie de faire la toilette intime, on saigne, ou alors lors des rapports sexuels, on saigne, c'est en ce moment que les femmes essaient de consulter. Et en ce moment, c'est des stades avancés. Et du fait que c'est un peu sexuel, ça reste quand même une maladie où les femmes préfèrent ne pas en parler. Et plus vous n'en parlez pas justement, bien sûr, plus la maladie évolue et plus donc vous arrivez à des circonstances où nous sommes à des stades avancés ou des stades même déjà où il y a de l'eau dans le ventre, au niveau donc par exemple du foie ou des poumons. En ce moment, on commence à arriver donc en consultation. Là, ça devient difficile pour la prise en charge. La tranche d'âge de 30 à 40 ans est la plus éprouvée par la maladie. Le diagnostic précoce est donc la voie royale pour prévenir le cancer du col de l'utérus chez la femme. Une pathologie prise à bras le corps au département de la santé. Et c'est une batterie de mesures qui sont donc prises pour une lutte efficace contre le cancer du col de l'utérus au Burkina Faso. Le cancer du col de l'utérus est pris en charge gratuitement pour les Burkinabés qui ne sont pas assurés. Voilà. Donc, la prise en charge est gratuite. Mais cette prise en charge concerne uniquement les séances de radiothérapie. La partie chimiothérapie dont je parlais tantôt, qui est associée au traitement de radiothérapie, elle est entièrement payante par le patient. Aussi, la partie bilan, les examens à faire, tels que l'IRM, le scanner et les examens de sang, tels que la NFS, la créate, l'urée, tout ça sont à la charge, n'est-ce pas, du patient. Il y a aussi, j'allais dire, l'offre de soins qui s'est vraiment améliorée avec la possibilité de faire du traitement des lésions précancéreuses, soit par la thermocoagulation, soit par la résection de l'anse dermique. Puis, pratiquement avril 2022, la direction de la prévention par la vaccination, la DPV, a pu introduire un vaccin qui va pouvoir prévenir le cancer du col de l'utérus par la vaccination, par le virus responsable. Et il y a des perspectives pour celles de 9 à 14 ans, déjà pour l'année 2024. Également, le plateau technique a été renforcé, mais aussi au niveau des infrastructures. Vous savez qu'il y a le centre de radiothérapie de Bogodogo qui fonctionne depuis pratiquement avril 2021. Et on a aussi d'autres centres qui sont en cours de construction et pratiquement terminés. On a le centre de radiothérapie de Bogodogo et celui de Boubou-Dielasso également qui est en cours de construction. Aux côtés des actions du gouvernement, il y a également la coalition burkinabé contre les cancers Kobikan.
Une fédération qui depuis 2019 fait de la lutte contre le cancer du col de l'utérus son principal combat. Donc nous avons décidé de former toutes les couches de la société pour que tout le monde parle du cancer du col de l'utérus pour une mobilisation communautaire conséquente. Nous avons également parcouru 4 régions du Burkina à la rencontre des leaders religieux et des leaders coutumiers pour leur parler du cancer du col de l'utérus. Et le mot d'ordre était le même. À chaque fois que vous avez l'occasion d'avoir accès aux femmes, parlez-leur du cancer du col de l'utérus. Le deuxième élément, c'est de faire de telle sorte que toutes les femmes, 70% des femmes entre 35 et 45 ans, bénéficient d'un dépistage. Le troisième élément, nous insistons pour que 90% des femmes qui porteraient des lésions précancéreuses, c'est-à-dire des lésions qui ne sont pas encore des cancers, mais qui peuvent le devenir, et celles qui portent déjà des cancers confirmés, bénéficient d'un traitement de qualité. La vaccination et le dépistage précoce des lésions précancéreuses restent les moyens de prévention et de lutte contre le cancer du col de l'utérus, indiquent tous ces spécialistes.